Vous écoutez Onda País, vous êtes sur Radio Pays d'Hérault ou RPH Sud. Qui la chose fait du bien. Sur Radio Pays d'Hérault, la Miss Patachou. La chose, d'ailleurs censurée, je le répète, immédiatement censurée en 1959. Bon, faut dire que les censures étaient un peu monnaie courante à l'époque. Après avoir parlé de passion, Sarah, on va parler un petit peu maintenant de commercial. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec la passion et la culture. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un événement qui a été retransmis par le service public, c'est les Victoires de la musique. Alors oui, j'en ai entendu parler. Évidemment, je ne suis pas devant mon écran dans ces moments-là et tu vas très bien expliquer pourquoi, il me semble. Voilà, comme beaucoup, je ne suis pas le seul là-dessus. Il y a eu beaucoup de coups de gueule de musiciens. Quand je parle de musiciens, je parle de personnes qui font de la musique, qui aiment la musique et qui travaillent avec la musique. Et à cette victoire de la musique, il y a eu une personne qui s'appelle Aya Nakamura, qui est connue, paraît-il, et qui chante son titre préféré aux Victoires de la musique 2021. En plein Covid, quand la culture est classée au rayon du non essentiel, aux Victoires de la musique, ils n'ont rien trouvé de plus représentatif et de plus crade que de produire en live et en public. Alors, il paraît que c'était pas un vrai public, qu'il y avait 200 personnes dans cette salle pour se remuer, mais c'était des figurants, donc c'est plus du tout pareil. Ce sont des figurants, c'est pas du public, qui est près de 200 personnes et ils étaient payés près de 200 boules par personnage. Tout ça pour conclure les Victoires de la musique avec Aya Nakamura. J'essaierai de pas trop dire son nom pour pas faire de la publicité, qui reste à la musique ce que la philosophie était à BHL. Après tout, elle n'est que le produit inconscient, absurde que le commerce veut injecter dans la culture. On dit qu'elle est une auteure, compositrice, interprète. À la limite, c'est pas faux. Moi aussi, je peux être interprète, compositeur, tout le monde peut l'être. Elle enflamme les réseaux sociaux avec son album qui s'appelle Journal intime. Côté musique, on n'ira pas loin, faudrait encore pouvoir dire que c'est de la musique. Comme beaucoup de nouveaux talents, la voix est rangée au 3e dessous grâce à la dernière mode de l'autotune. C'est-à-dire que même mon beau-frère que j'adore et qui ne peut pas chanter Papa Noël sans mettre une seule note juste dedans, peut apparaître comme une diva si j'autotune sa voix. Par respect pour la musique et pour les oreilles, je ne passerai pas un extrait ici. Avec le ou la Covid, en fonction de l'humeur, on ferme les musées, les salles de spectacle et on flingue la culture car elle est non essentielle. On aurait pu penser que le service public allait faire un effort pour relever la sauce, on peut toujours rêver. C'est pas gagné. Bon, il n'y a pas que la voix qui est importante dans une chanson, il y a aussi la richesse du texte qui est à partager et qui restera dans l'histoire, ou pas. Avec les Victoires de la musique et sa sélection pour clôturer son émission, je vous livre quelques lignées de cette poésie. C'est pas du Ronsard, c'est pas du Baudelaire, c'est un autre style. Alors faut savoir que c'est un duo. Tu connais toutes mes positions préférées, tu me dis c'est toi la bosse, aïe aïe. J'aime trop quand tu fais ces choses, ouais tu sais. T'aimes mon corps quand on fait du sexe, ma baby veut du sexe. Je suis comme tous ses ex, elle veut planer sur ma zèbre, elle veut que je la mange, elle veut... Bref, je vais m'arrêter ici. Bon, c'est vrai qu'avec Onda País, on avait toujours dit qu'on aimait parler de ce que l'on aimait et pas de ce que l'on n'aimait pas, c'est clair. Mais là, la coupe était un peu pleine et par respect pour les musiciens, il fallait dire quelque chose. Mais attention, ce n'est pas sur cette chanteuse que je veux déverser mon indignation. Je ne veux pas lui faire de pub non plus. Encore une fois, ce n'est qu'un produit commercial comme un autre. Les personnes à qui j'en veux, c'est surtout les responsables de ce service public qui devraient avoir une attache, une éthique à la culture. Des responsables qui ne sont pas foutus de faire leur taf avec un niveau qui pourrait faire croire que la musique est morte alors que ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas les jeunes talents qui manquent, que ce soit en texte, en musique, en improvisation, en magie, en inspiration, ces talents existent. Mais pour qu'ils passent à la télé, il faudrait peut-être faire l'effort d'aller les chercher là où ils sont. Et surtout pour les programmateurs, il faudrait peut-être penser à se sortir les doigts du cul. Et cette phrase est bien moins vulgaire que le niveau de diffusion auquel on a le droit sur ce même service public. Bref, dans un domaine où la culture ne fait pas bon ménage avec le commercial, il faudrait une compétence totalement absente ici sur une chaîne publique qui priorise le commercial face à la culture et qui monte juste le niveau de ses responsables. Messieurs les programmateurs, vous êtes de gros nazes. Je plus sois. Hey, kutubouye mama nangay, pati sangana. J'aime pas ta gueule, Mr. Grand Gueule, Mr. Grand Gueule.
Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi.